Là, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Gloire. Des gens sont dans la joie dans le monde parce qu'il y a football. Ils sont dans la joie parce qu'il y a tel chanteur qui a bien chanté. Mais ça ne va pas aller quelque part. Est-ce que vous savez? Nous sommes en joie parce que nous allons avoir l'éternité. Gloire, praise God. Chacun a choisi son Père. Et nous, notre Père nous a promis un corps glorifié qui sera immortel. Praise God. Donc que Dieu vous bénisse richement. Et ce matin, le pasteur disait qu'il ne pourra pas prêcher parce qu'il ne se porte pas bien. Donc nous allons prier pour lui. Nous allons prier par le pasteur pour que Dieu le fortifie. Fermez les yeux. Père Céleste, nous te disons merci. Tu as donné une promesse dans ta parole. Tu as dit, lorsque quelqu'un sera malade et que nous prierons pour lui, cette personne sera guérie. Seigneur, cette sémence que tu as libérée quand tu étais sur la terre, encore ici vivant, Seigneur. Voilà pourquoi, ô Père, nous nous connectons à cette promesse pour réclamer la guérison de notre pasteur. Père, le pasteur Élie Amian, Seigneur, puisses-tu le fortifier dans son corps, Seigneur, le transformer totalement, Père, et le bénir, et bénir son ministère, Père. Seigneur, je profite également, ô Père, de ce moment de prière pour saluer tous les pasteurs, les dire merci et que Dieu bénisse leur ministère dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Gloire. Nous n'avons pas assez de temps, donc nous allons partir directement dans la parole. Nous allons prendre, on va lire un peu beaucoup, donc nous allons commencer par Jean 5. Jean 5 à partir du verset 25. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc chacun de nous va ressusciter. Hein. Les croyants vont ressusciter. Les véritables croyants, ils ressuscitent pour la première résurrection. Mais les autres vont ressusciter pour la deuxième résurrection. Et là-bas, ça sera un jugement. Gloire, vous pouvez vous asseoir. Je vais lire les autres. Nous allons prendre ensemble Matthieu 27. Matthieu 27 à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Suivez-moi très bien, frère Branham dit, Jésus a poussé un grand cri. Il est parti, il a libéré l'esprit. Et il dit, en ce moment-là, les morts étaient ressuscités, mais aucun d'eux n'est sorti. Hein. On a attendu 3 jours. Il a fallu que Jésus lui-même sorte avant que les morts ne sortent. Si Jésus ne sort pas, les morts ne sortent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Étant sorti des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Gloire, que Dieu vous bénisse richement. On a une grande promesse que je voulais également lire, Philippiens. Et cette promesse est en saison, elle doit être vivifiée.
Philippiens 3, 18. Bon, à chaque fois, le diable n'aime pas qu'on lise cette partie de la Bible. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Donc nous sommes malades, ce n'est rien du tout. Ça c'est le corps d'humiliation. Mais il y a un autre corps qui vient, en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est pas un autre corps, hein. Le même corps que Jésus a eu, c'est ce qui est promis aux croyants. Par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Donc il a un pouvoir pour assujettir toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais commencer par vous donner quelques petits commentaires avant que nous rentrons dans le message, avant que je ne donne mon titre. Nous allons prendre ensemble... Bon, je sais que vous n'avez pas. Je vais lire des petites quotations d'abord avant qu'on ne rentre dans le message. Nous allons écouter ensemble ce que l'apôtre a dit en le 16 juillet, qui sera la base de mon message. Il dit: et vous savez également que dans cette inspiration du 15 juin 1974, je devrais faire un appel à la résurrection à une date ultérieure. Et avec mon inspiration, ma révélation du message de Frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel d'un fils pour l'adoption, j'ai toujours cru que j'arrivais à un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait et me visiterait avec un ange. Amen, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu m'a montré. Amen, gloire à Dieu. Il me visiterait avec un ange et il me remplirait. Il scellerait maintenant mes vertus par le baptême de feu de la charité. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir. Et en plus, j'ai dit qu'il va m'adopter. Il va me donner un don, me bénir, me récompenser. Eh oui, il va me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui. Il va me placer pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que cela serait pour un fils de Dieu mûr. C'est donc ce que je crois. Donc jusqu'à avant 2011, c'est ce que je crois. Il y a des bonnes choses dans le pays. Gloire. Il faut d'abord rentrer dans le pays. Les autres, ils ont vu le pays en vision. Mais lorsqu'on rentre dans le pays, là, on touche les grappes. Alors avec l'apôtre maintenant, il rentre dans le pays et voilà ce qu'il va libérer. Gloire. Il dit c'est ce qui va se produire. Amen. Avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça dans un jeune corps ressuscité. Bon, les frères, ça, vous n'allez pas trouver ça dans le message de Frère Branham dans les 47 ans, là, hein. Sauf en 2011, qui nous donne une vision de comment la résurrection va avoir lieu. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Parce que les gens disent pourquoi vous croyez à l'écriture sur le mur? Parce qu'il y a une promesse rattachée à l'écriture sur le mur. Praise God. Je sais que vous êtes avec moi. Gloire. Donc vous n'êtes pas énervé. Praise God. Regardez. Il va dire quelque chose qui est un peu... qui est bien ici. Voilà ce qu'il va dire.
Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai lu ça, voilà ce qu'il dit. Ce message a nettoyé et purifié les dernières partielles d'incrédulité pour placer l'estrade pour mon ministère, pour mon peuple. J'apparaîtrai dimanche dans une puissante apparition, Joseph Charité Coleman, parce qu'il viendra en un corps de 21 ans guéri. Son corps sera un corps de 21 ans d'abord guéri, transformé et adopté. Ici, c'est le corps adopté. Est-ce que c'est pas fini? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Praise God. Donc c'est là que je tire une petite inspiration. L'épouse de Christ placée dans la saison de l'appel à la résurrection. Par le dévoilement de la vision de la résurrection au moyen de l'écriture sur le mur. C'est pas avec d'autres choses, hein. C'est l'écriture sur le mur qui nous détaille comment la résurrection va avoir lieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon sujet, c'est l'appel à la résurrection. Mon inspiration, tu feras cet appel dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens déjà que vous êtes heureux. Nous sommes au bord du monde. Nous sommes à la fin. Le temps est arrivé. Nous sommes déjà à la fin. Vous avez entendu Paul en train de parler. Il dit nous ne mourrons pas tous parce que des gens seront vivants. Aujourd'hui, vous n'êtes pas morts. Vous êtes encore vivants. Si quelqu'un est mort, s'il a cru à ma parole, il va ressusciter. Mais s'il n'est pas mort, il sera changé et il ne mourra plus. Et ce matin, vous ne mourrez plus, vous allez vivre. Parce que vous êtes vivant et vous avez cru à la parole, vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Une parole qui a été placée, la parole a été placée en sa saison. Le 15 juin 1974, il dit je dois faire l'appel à la résurrection, mais avant de le faire, il faut que je sois personnalisé. Il faut que je me personnifie, je deviens un être vivant avec Christ en moi. Alors vous allez voir, je ferai l'appel à la résurrection. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Les morts resteront tant que Joseph il ne viendra pas. Les morts vont rester parce que pour voir la preuve de la résurrection, Josué a libéré l'esprit, rien ne s'est passé. Lorsqu'il est sorti, alors les morts sont sortis. L'épouse va ressusciter les morts. Mais avant que l'épouse ressuscite les morts, elle va ressusciter d'abord. Et il va appeler les morts. Je vais appeler les morts d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? L'appel à la résurrection est connecté. Il dit vous allez arriver, je vais prophétiser de nouveau. Parce que regardez, si vous prenez Apocalypse 10, cette même voix d'Apocalypse 10, c'est lui qui va appeler l'époux, c'est lui qui va appeler les morts. Mais il va commencer Apocalypse 10, 7, il va descendre 8, il va descendre 11, il va aller dans Éphésiens, il va aller dans Apocalypse 22, 17 et arriver là, il va appeler là, allez-moi, Christ, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il y a un appel que je vais faire. L'appel à la résurrection, je vais le faire. L'épouse doit faire l'appel à la résurrection, mais il m'a commissionné, moi Joseph Coleman, j'ai été commissionné à ressusciter les morts. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Les morts ne vont pas rester. Si quelqu'un a cru à ma parole et qu'il est mort, il n'a pas de problème. S'il est vivant, qu'il croit à ma parole, les deux auront quelque chose. Ils auront la vie éternelle. Ils auront le corps glorifié. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Paul l'a déclaré, c'est un mystère caché dans la parole. Mais je vous dis, le temps est arrivé de prêcher ce message. Le temps est arrivé de dire que nous ne mourrons pas tous. Le temps est arrivé, l'esprit qui a ressuscité, Christ notre les morts, est libéré sur vous. Praise God. Voilà pourquoi moi je suis en feu. Est-ce que vous n'êtes pas en feu? Praise God. Si vous êtes en feu, alors dites Amen. Dites Amen. Commencez à sourire. Ce n'est pas les gens du monde qui vont sourire. C'est à nous de sourire. Nous avons quelque chose de plus grand que le monde. Celui qui est à nous, lui il est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je dis dans ce matin, sois en feu, réjouis-toi, parce que notre message est descendu.
Praise God. Il a dit l'appel à la résurrection, c'est un message qui viendra. Il n'a pas dit c'est le message, il dit un message viendra. Après les 47 ans, nous sommes les ouvriers de la 11e heure recevant un message qui a été couronné par l'écriture sur le mur, parce que l'écriture sur le mur termine le temps des nations. L'écriture sur le mur est le message final. La fin est arrivée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Ils ne comprennent pas. C'est par révélation que nous prêchons ce message. L'homme n'a pas vu. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est terminé. Ils ne verront pas la suite. Parce que lorsque Dieu te donne une promesse et que tu ne reçois pas la promesse, tu ne le vois plus. Parce que la lumière, Christ était la lumière et il est venu dans le monde. Il s'est manifesté. Mais à tous ceux qui reçoivent son message, c'est eux qui voient la puissance de la transformation. Vous n'avez pas reçu praise God. Notre message, le pasteur l'a déclaré. Regardez, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. L'appel à la résurrection, c'est le temps de la réclamation de notre corps. C'est même pas moi qui ai dit ça, hein. C'est Joseph. Est-ce que vous croyez ce matin à Joseph? Praise God. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est à vous de voir dans quelle position vous êtes. Praise God. C'est le corps physique de Jésus où vous êtes placé. Praise God. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, je suis le Saint-Esprit. J'ai dit oui, nous sommes le Saint-Esprit. Nous sommes les fils de Joseph. Pourquoi nous n'allons pas avoir un message pour prêcher Joseph? Nous sommes dans la saison de parler de Joseph, quelqu'un qui va unir le corps et la tête ensemble. C'est lui le cou. Ne vous trompez pas, hein, de message. N'allez pas partout. Tous ceux qui ne prêchent pas Joseph, ce n'est pas la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la parole, mais c'est une parole pour les autres. Nous, notre message, c'est l'appel à la résurrection. Notre message, c'est la vision de la résurrection. Notre message, c'est d'avoir un corps glorifié. Je suis en feu, je sens que vous êtes en feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans des corps immortels. Nos corps mortels, nous sommes dans des corps mortels. Il dit la même chose que nous avons vécu. L'image de ce qui est mortel, nous n'allons pas rester comme ça. Nous allons vivre aussi l'image de ce qui est immortel. Praise God. L'image de ce qui est mortel est venue. C'était Adam. On l'a vu. Adam était manifesté. Voilà pourquoi nous mourons. Est-ce que vous êtes avec moi? L'immortalité a été manifestée par Jésus. Qu'est-ce que Jésus a manifesté? Est-ce que c'est un esprit seulement? Non, monsieur, il est mort. Il a libéré l'esprit qui était sur lui. Son corps physique était dans la tombe. Il était là un jour, 2 jours, 3e jour, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est le premier à sortir. Parce qu'il est ressuscité, les autres morts sont venus. Voilà comment les morts vont nous revenir. Un sera premier. Je parle de l'appel à la résurrection avant que vous rencontrez les morts qui sortent, que vous allez voir. C'est mon frère, il est mort, il est revenu. C'est quelqu'un qui l'a appelé, c'est quelqu'un qui l'appelle. Voilà pourquoi toi, Joseph, tu auras un corps glorifié d'abord. Tu auras ton corps glorifié avant que la résurrection ait lieu, parce que dans ce corps, tu vas appeler les morts. C'est le temps d'appeler les morts. Et je suis en feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire. Je sens que vous êtes en feu. Hein. Gloire. Et que le Dieu vous bénisse richement. Parce que, est-ce que vous savez que le diable, c'est pas quelqu'un qui va rejeter la parole comme ça. C'est une petite partie. Tout est bon. Hein. Mais si 2011 n'était pas venu, c'était bon. L'apôtre a insisté, prenez toute la parole. Prenez toute la parole, prenez toute la parole, parce qu'on ne doit rien rejeter. C'est le peu que tu as rejeté, c'est ça qui te tue. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc je vais confirmer mon message. Regardez. Voilà ce qu'il dit. Dans son message, il dit, si c'est le cas,
Parce que c'est ce qu'il en est de l'appel à la résurrection, et vous allez l'entendre sur bande. C'est aussi le 70e jubilé pour l'épouse. Ainsi, nous remercions certainement Dieu pour cela. Il dit, oh Église, est-ce que vous êtes préparés pour l'inspiration des 7 tonnerres, pour être prêts pour l'appel à la résurrection? Les 47 ans nous préparent pour maintenant un message d'appel à la résurrection. Quel est cet appel à la résurrection? Eh bien, découvrons-le. Frère Belomo vient de me dire ceci l'autre jour. Donc, on prend maintenant la citation. Apocalypse 5 était le temps d'adoration. Il a pris le titre de propriété qui avait été abandonné. Vos droits de rédemption pour parler la parole. Il l'a pris, il l'a envoyé au prophète. Alors, il est devenu un rédempteur. Et nous sommes rachetés. Mais il ne nous a pas encore réclamé. Ce sera dans l'appel à la résurrection. Il descend pour vous réclamer. Il envoie premièrement la parole par le prophète. Et il dit, et ainsi, je disais, il a envoyé un appel par son prophète. Il vous a appelé de gauche à droite maintenant. Lui-même, le 7e sceau est sur le point d'exploser, de s'ouvrir. Il va faire une œuvre de rédemption en vous personnellement. Et c'est dans l'appel à la résurrection. Ça sera maintenant personnifié. Ça sera personnalisé devant vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas faire l'appel à la résurrection si la puissance même qui fait la résurrection n'est pas en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la puissance doit d'abord venir premièrement. Cette puissance, c'est ça qui est la foi de l'archange. C'est ça qui est la charité. En ce moment-là, voilà pourquoi le frère dit c'est une visitation. Vous avez visité le pays, mais vous n'étiez pas dans le pays. Ils ont suivi Moïse, ils ont juste visité le pays. Parce que ce n'était pas la saison d'être placé dans le pays. C'est le moment où on va les placer dans le pays. Ils voient que le pays est bon. Hein. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons les 7 voies. Mais dans ce pays, il y a une promesse que je ne comprends pas. Il y a une promesse que je ne peux pas analyser. Il y a une promesse qui est due pour moi accepter. Praise God. Comment un être humain va mourir et il va revenir? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le temps du rachat est arrivé, au temps de Noé, Dieu a envoyé un message. C'est un message de l'appel à la résurrection. Il a prêché pendant 120 ans. Mais un temps est arrivé, son message est devenu la réalité. Voilà pourquoi ce matin, nous ne prêchons pas autre chose. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Nous prêchons un message de la résurrection. Et le message de la résurrection, c'est le message court et rapide. Vous n'avez jamais entendu le message de la résurrection, c'est l'appel direct à la résurrection. Et vous avez compris, le message de Frère Branham, on l'a prêché, les 7 tonnerres, on l'a prêché, c'est un message qui vous a appelé, mais c'est le temps d'appeler directement, parce que la voix de la cause sera voilée dans l'épouse, appelant maintenant à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je sens que vous n'êtes pas énervé, hein? Ce message, parce que les gens ne comprennent pas, ils disent que c'est faux. Non, monsieur, vous ne comprenez pas, hein? Mais vous ne dites pas que c'est faux. Cette parole est dure. Mais nous savons que c'est la parole de la vie éternelle. C'est toi en 74, tu dis les 7 tonnerres, ce sont les 7 voies des 7 âges de l'église. C'est toi en 83, tu as parlé de la naissance. C'est toi qui nous as dévoilé le ministère d'Élohim. Voilà pourquoi en 2011, le corps glorifié, la promesse du corps glorifié, c'est dur. Nous ne comprenons pas, mais nous croyons. Et ce matin, vous êtes le peuple qui a été choisi pour croire ce que les autres ne peuvent pas croire. Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse dit, prophétise de nouveau. Il va prophétiser quoi de nouveau? C'est une promesse qu'on vous donne, une promesse qu'on vivifie. Prophétise quoi? Je vous prophétise la vision que je vais donner à la résurrection. Parce que Frère Branham a dit, l'épouse, lorsqu'il sera parfaite, elle va appeler les morts. Mais c'est nous seulement, c'est avec l'écriture sur le mur. Vous savez comment il appelle à la résurrection?
Parce qu'Abraham, pour qu'Abraham vive sa promesse, rentre dans la réalité de sa promesse, c'est un mystère que Dieu a donné. Et ce même mystère, il dit, c'est ce que je vais faire au temps de la fin. Dieu, Elohim, Michael et Gabriel ont visité Abraham. Praise God. Il dit, ce sont des gens, ils sont là. C'est un secret, hein. Praise God. Moi, je sais que c'est un grand secret. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas un homme qui est né comme ça. C'est une puissance qui a formé un corps. Il dit, il appelle Elohim, a parlé, le corps est venu, il est rentré dedans. Il dit, Gabriel, rentre dedans. Il dit, Michael, rentre dedans. Et lui-même, il s'est formé un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que des hommes vous ont visité ce matin? Elohim a pris des hommes, mais lui veut vivre en eux. C'est lui qui fait l'appel à la résurrection. Vous devrez comprendre le secret. Nous sommes dans trois phases. Il dit, il aura un cri, il aura la voix, il aura la trompette. Mais praise God, chaque épouse. Voilà pourquoi ceux qui parlent de trompette, faites attention. Hein. La trompette, c'est les morts qui identifient la trompette. Voilà pourquoi si j'ai la chance, je vais lire quelque chose pour vous, vous allez voir. La trompette est dédiée à la transformation de votre corps. Elle est dédiée à la résurrection des morts. C'est-à-dire les deux chevauchent. Mais c'est elle qui va vous faire partie pour l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, regardez. Nous ne sommes pas dans la trompette. Quand on dit nous sommes ressuscités, ça veut dire que nous avons commencé la vivification. Lorsque vous avez vu la sémence a vivifié aussi votre cœur. Le message de frère Branham, lorsqu'elle parle, elle vous vivifie. Mais c'est la sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? La voix de la cage va vivifier votre esprit, mais votre corps. Est-ce que c'est un esprit seul corps qui va vivifier? Jésus a libéré l'esprit, rien ne s'est passé. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Parce que la vie était en Adam, l'avant n'a pas pu donner cette vie. Il suffit, il va falloir la transférer. Il va falloir vivifier des personnes. Il doit avoir un esprit vivifiant. Et ce n'est pas un homme comme ça sur la terre qui a cet esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dit, vous croyez moi, hein, ça est dans la parole, j'ai pas eu le temps de lire, mais c'est dans la parole. Lorsque nous suivons Christ, nous allons faire cette manifestation. Les 7 voix vivantes seront en nous et nous allons peut-être mourir. Lorsque vous mourrez et que vous partez, c'est au retour. Vous avez la résurrection spirituelle, mais le retour qui vous amène la résurrection physique. Et nous sommes dans cette saison. Comment la résurrection physique viendra vers vous si vous ne parlez pas de ça? Comment la résurrection, votre corps tout entier, votre corps tout entier va être transformé. Si on a dit un œil est devenu bleu, que ça a été transformé, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas à un œil qui est transformé, ton corps entier ne sera pas transformé. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devenez ce que vous mangez. Voilà pourquoi nous, lorsqu'on prêche la résurrection, on devient la résurrection. On parle la venue de ce, on devient ce qu'on mange. Je suis et ce matin, nous mangeons le corps de Christ. Celui qui me mange, il ne mourra pas. Celui qui me mange, il ne mourra pas. Le corps de Christ est descendu et nous ne mourrons pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes en feu. Ne soyez pas embrouillés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne laissez pas autre message. Et regardez, le diable, lorsqu'il sait que vous êtes déjà outillé, il n'arrache plus pas ce que vous avez. Hein. C'est ce que Dieu même va faire. Il n'arrache pas ce que vous avez. Il montre simplement ce que vous avez là n'est pas trop fort. Mais là, quand vous conduisez ailleurs, en réalité, vous ne donnez plus de valeur à ce que vous avez. Bon, sinon, l'écriture sur le nous on croit. C'est Joseph qui a dit. Mais bon, le corps, tout ça, laissez ça tomber d'abord. Allons-y de l'avant. C'est que monsieur, vous ne croyez pas. Parce que ce que tu crois, tu le parles. Gloire. Pourquoi Dieu va me donner la vision de la résurrection et je vais attendre dans la résurrection pour parler de la vision? Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on sera dans la résurrection, on ne prêche même plus la résurrection. Nous sommes en train d'être ressuscités. Nous sommes en train de partir. Nous prêchons avant que nous arrivons. La vision de la résurrection est déjà donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous serez en feu. Parce que moi, je suis déjà en feu. Gloire, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire. Il dit, regardez, je parle rapidement. Il dit, nous sommes ressuscités du péché et nous avons la preuve que
nous sommes potentiellement dans la résurrection, libérés de toute mort. Voyez, si nous avons pu ressusciter du péché par la foi en lui, et là le péché qui donc voudrait encore retourner dans la poubelle du péché. Voyez, nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est une résurrection, mais ce n'est pas la résurrection physique. C'est un gage. Il dit, et ça, c'est un gage. Amen, c'est un gage de la complète maintenant résurrection. Maintenant, quand on vous promet Joseph, c'est pour la complète résurrection, parce que le commentaire dit que il va mourir pour faire quoi? Pour revêtir la plénitude maintenant de ce qui va nous ressusciter. C'est ce qui a été dit. Voilà pourquoi praise God. Il dit, je vais faire l'appel à la résurrection, mais le secret que je n'ai pas, comment la résurrection physique va avoir lieu, ça je ne savais pas, mais je devrais le faire lorsque je vais revenir dans un corps physique. La résurrection, elle est rattachée aux os. Voilà pourquoi il dit, c'est pas moi, hein, dans le sceau de Pâques, vous pouvez lire là-bas. Il parle de la résurrection qui est rattachée aux os, dans le sceau de Pâques. Et voilà pourquoi l'écriture sur le mur dit, je vais donner une promesse qui est rattachée aux os de Joseph Coleman. Praise God. Peut-être aujourd'hui matin même où il est en train, son corps est pourri, mais les os sont encore là. Ces os-là vont jamais disparaître comme ça, seront là. Et la jeunesse va rentrer dans ces os et il va se tenir debout pour faire l'appel à la résurrection, pour faire l'appel à la résurrection, pour appeler les morts à revenir. Il faut quelqu'un qui ressuscite avant les autres. Il faut que Jésus ressuscite avant les autres. Vous êtes tous mon époux, mais je vais prendre un parmi vous, je vais l'élever et je vais lui donner un don, une mission que moi Jésus, mon corps physique va faire. Si le corps de Jésus vient pas, il n'y a pas de résurrection. Donc le corps physique de Jésus, lorsqu'il prend la terre, il est en train de descendre. Le problème c'est que je ne comprends pas. Le corps physique de Jésus va nous donner la résurrection physique, mais son corps ne descend pas sur la terre. Le corps réel de Jésus ne descend pas sur la terre. C'est un peu bizarre, mais comment il va faire l'appel à la résurrection? Voilà pourquoi l'écriture sur le mur dit, faut pas t'inquiéter. Pour vous connecter à là, il y a quelqu'un dans ce pays qui a été identifié. Vous n'avez pas. Un mort peut te sortir. Il est sorti, il te donnera rien parce qu'il n'y a pas une promesse sur lui. La promesse qui a été donnée pour appeler les morts à la résurrection est rattachée aux os de Joseph. Praise God. Pourquoi tu parles pas clairement? Pourquoi tu as dit tu as ressuscité et tu n'es pas venu? Pourquoi tu as dit tu as guéri, tu n'es pas venu? Parce que je parle en parabole. Je parle un message court et rapide, un message que le monde ne supporte pas, un message que le monde ne comprend pas. Vous, ils ne peuvent pas comprendre. Mais vous, lorsque vous allez recevoir ce message, vous allez savoir de quoi je parle. Le monde, lui, ne me verra plus. Ils diront Joseph a menti, mais vous allez savoir que Jésus va revenir. Joseph va revenir. Joseph va souffler sur vous. Bon, que Dieu vous bénisse richement. Gloire. On est dans la saison d'un message court et rapide. Donc on prêche plus 2 heures, 40 heures, 30 heures. C'est un message court et rapide.